besoin de pouvoir devenir un jour cet être de lumière. Donc, on en a déjà eu, mais c'est toujours merveilleux, c'est toujours très très fort. Et puis, c'est tellement beau de voir que toi, Jacqueline, tu vas devenir ainsi. Je te dis toute ma tendresse, mon Dieu, pour que cette communion brille de tout ton soleil, de tout ton rayonnement de lumière. Amour, mon Dieu. Amour, Marie. Amour, tu es la fête et je pense que ton bonheur est grand. Enfin, tous, vous l'êtes aussi. Mais ce lien maintenant particulier qui va se façonner avec Jacqueline va être beaucoup plus fort, beaucoup différent, comme ça a été pour Geneviève. Et donc c'est une chose merveilleuse. Alors je ne parle pas trop longtemps aujourd'hui parce qu'on est plus nombreux, il faut l'expression de chacun, mais je te dis toute ma tendresse, Marie. Amour, ma Thérèse, amour, quand je vois ta flamme, je la sens, je l'éprouve, surtout ce dynamisme, ce soleil que tu dois rayonner pour être très impatiente de vivre cette fête merveilleuse. Amour à toi, ma Thérèse. Amour, Lily, amour pour tout ce que tu es toi aussi. Donc, toi, c'était déjà l'année dernière, le temps a passé, mais pour toi, c'est le présent. Et ce présent, eh bien, il va être accompagné d'une force nouvelle de lumière. Et c'est merveilleux, et je sais que là, toi aussi, tu vas tellement être heureux de vivre cette fête ensemble, et je suis avec toi aussi. Amour à toi, oui. Amour à toi, ma chère Jeanne. Je te dis tout mon amour, ma tendresse, combien j'aime ainsi. J'aurais me sentir auprès de toi comme autrefois. Je venais te faire des gros bisous. Eh bien, j'aime ainsi te les faire avec toute ma tendresse, tout mon amour, parce que je sais toute cette chaleur que tu as maintenant de vie, de vitalité, de tout ce que tu puises en Dieu, c'est que tout ce que tu as épousé de Dieu, c'est merveilleux. Alors je te dis tout mon amour, et puis quel bonheur pour toi de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer aujourd'hui. Par rapport à un de tes enfants, c'est merveilleux. Amour à toi. Amour à toi, Geneviève, à bientôt aussi. C'est une belle fête pour toi. Et j'aime ainsi que tu sois là avec nous dans ce bonheur pour nous montrer aussi ce qui se dégage de toi par rapport à ce qui va se passer pour ta sœur. Je te dis toute ma tendresse. Et puis amour, ma Jacqueline, tu es toi forcément la priorité de la fête. Et donc, je te dis tout mon amour parce que, comme Roland, j'ai ressenti que tu avais déjà acquis en toi beaucoup de choses. J'ai pas compris tout. Je pense qu'il va y avoir un surplus avec la fécondation. C'est ce que j'ai cru comprendre moi personnellement. Mais bon, on verra bien. Et je te dis tout mon amour pour être avec toi et puis voir ton bonheur, l'éprouver et te vivre vraiment comme tu es. Amour à toi, ma Jacqueline. Amour, René. Amour, toi aussi, c'est la fête pour toi. Et quelle fête! Savoir que c'est ton épouse en plus qui va devenir cet être de lumière et qui est déjà. Et c'est merveilleux. Alors tu es le prochain, c'est sûr. Eh bien, je sens que ton goût, ton besoin va très vite avancer pour que ce soit toi vraiment rapidement. Et je te dis toute ma tendresse, tout mon amour et je t'embrasse. Amour à vous dans cette communion, c'est merveilleux d'être ensemble pour vivre cela. Amour à vous et amour à tous ceux qui vont nous entendre et à l'humanité pour que tous en bénéficient. Amour, Marie-France. Amour, Marie-France. Amour, mon Dieu. Bien, tu vois que les choses se débloquent. Je comprends de plus en plus tout ce que tu essayes de me dire. Et l'autre jour, il y a une amie qui m'a dit j'ai oublié d'aller voter car j'étais danser. Je lui ai répondu du moment que tu votes Dieu tous les jours. Et il est vrai que c'est magnifique de pouvoir vivre avec toi tout le temps, en permanence. Je le vois quand je gagne un concours de danse grâce à toi. Et, parce que je te laisse faire les choses. Je le vois au quotidien. J'ai vraiment envie de cultiver cela. Au quotidien, c'est ce qui m'intéresse. Être avec toi de plus en plus, tout le temps. Ce serait presque génial d'avoir un appareil qui nous montre combien de minutes on a été avec toi pendant la journée. Voilà, c'est juste de l'humour que j'aime donner avec toi, avec tes
déverser sur moi, et quand je prends le temps de t'écouter, eh bien, c'est ce que tu fais, puisque tu veux nous donner le maximum tous les jours. Alors je te dis tout mon amour pour que tu puisses utiliser toute ta douceur lorsque je parle, lorsque j'agis, que tous mes gestes et mes mots soient imprégnés de ta tendresse. Amour Thérèse, toi tu veux que je plonge dans le tourbillon de la vie, que je sois encore plus dynamique, plus vivant, être un exemple de santé, de vitalité, de joie. Alors je vais cultiver cela avec toi pour inspirer les personnes autour de moi. Et il est vrai que parfois on est inspiré par des personnes comme cela sans tu t'en rends compte. Je me souviens d'une danseuse qui respirait la joie quand elle danse, et je lui ai dit tu m'as tellement inspiré à ce moment-là, et elle dit ah bah tant mieux, ça me donne de la force d'entendre ça. Parfois les gens ne s'en rendent même pas compte de l'impact qu'ils ont sur les autres, alors je veux avoir de l'impact sur les autres avec toi. Amour Willy, toi tu m'invites encore à cultiver toutes les forces de l'esprit. Je l'entends, je le comprends. Alors je te dis tout mon amour pour pouvoir découvrir encore plus de capacités puisque nous sommes sans limite. Et amour à tout le foyer, à Jeanne, à Geneviève, Jacqueline, René, tout ce que vous nous apportez. Amour à tous ceux qui sont dans ce sacrement et à tous ceux qui vont l'écouter, et amour aussi à ceux qui ne l'écouteront pas. Amour à tous. Amour à tous. Emmanuel. Amour Emmanuel. Alors mon chéri, mon Dieu, mon époux. Là maintenant je ne pense plus autrement, parce que j'épouse, j'ai mis le temps, mais j'épouse vraiment tout ce qui est ta passion. Donc là tu nous dis aujourd'hui, c'est la fête de la lumière, et tous ceux qui entendaient, réfléchissez bien à cela. C'est la fête de la lumière. La fête de la musique n'est pas obligée d'éblouir. Et tu nous dis, mon Dieu, je vais faire le maximum pour que cette fête en soit une. Et que ce qui vous arrive depuis quelque temps ne se passe pas. Moi, je vais faire le maximum. Soyez à l'écoute, soyez quand même prudents, et puis ne soyez pas complètement hors, je dirais, l'état de quelqu'un qui est lucide, si vous avez envie encore de trop boire ou de prendre même d'autres choses. Mes chéris, je veux veiller sur vous, et c'est pas obligatoire que je puisse arriver à veiller à tout moment, partout. J'essaye de faire tout ce que je peux faire sans attenter à votre liberté. Mais quand vous êtes dans un groupe, quand vous êtes comme cela avec du monde, et qu'il y a quelque chose qui monte et qui monte anormalement, c'est tellement facile de se laisser engager dans ce qui peut être dramatique. Je vous le dis depuis quelque temps, tout est dramatique, et une fête peut être dramatique. Et je vous aime, je ne veux pas que vous souffriez, que vous soyez heureux, que vous écoutiez la musique, que vous ayez envie de danser, c'est bien mes chéris. Je préférerais que vous ayez envie véritablement d'avoir ma présence et même vous mettre sous un arbre et n'avoir qu'envie de cela. Mais vous êtes ensemble, et l'ensemble peut être dangereux. Je vous aime, soyez-en certains maintenant. Je vous l'écris. Je me livre à vous. Normalement, je ne le disais pas au cours des siècles, au cours des millénaires, au cours de 2 millions d'années. Je ne disais pas à l'homme que je l'aimais. Il n'aurait pas pu en entendre seulement une syllabe. Maintenant, je vous le dis, parce que je me suis remanifesté toute une vie, que j'ai fait à votre place, à ta place, la création de sentiments humains, que tu ne voulais pas, l'horreur de toute souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. Et j'ai fait en sorte, puisque j'ai rejoint ma réalité, formant un couple avec toi-même, pouvoir te dire que maintenant tu es vivant. Et il va falloir que tu entendes de plus en plus que quand je dis « vous êtes vivant », je ne fais aucune ségrégation. S'il le faut, je me rabats sur le fait d'être une mère, de te voir comme un nouveau-né ou dans tes premières années, mais de toute façon je continue de t'aimer. Avec le but, radieux bien sûr, de nourrir un adolescent, de nourrir un homme ou une femme mature qui aime la vie,
pas l'existence. Parce que pour toi, l'existence n'est plus. Amour, mes chéris. Amour, Marie. Alors, c'est sûr que, étant un être de lumière depuis, j'allais dire, si longtemps maintenant, obligatoirement, tu as tout en toi pour pouvoir vivre cette fête. Et ce que j'ai entendu, et en plus ce qu'a entendu Marie-France, mais c'est réel à partir du moment où Dieu commence juste à dire les premiers mots en disant maintenant, je veux que d'autres, puisque c'est pour vous, puisque c'est pour tous, que ce soit pour toi Emmanuel, que ce soit pour toi Monique, que ce soit pour toi Marie-France, ne parlons pas d'Alexandre, toi tu étais vivant par avance, que ce soit pour toi Roland, que ce soit pour toi Paul, et tous ceux qui vont écouter, c'est pour vous. Un nouvel être de lumière va être composé, va commencer à découvrir l'amplitude de ce que ça peut être d'être un être lié à la lumière, ou la lumière liée à un être, et vous allez pouvoir jouir de cet état. Aimez mes accents, mes chéris. Ce sont les accents d'une sœur. Vous pouvez encore me considérer comme votre mère, mais vous en avez une, et si elle est partie de la terre, elle y est toujours avec vous. Il faut aussi que vous compreniez que le ciel et la terre sont unis, que vous pouvez les trouver quand vous voulez, mais quand vous voulez. Que ce soit le soir quand tu vas t'endormir, que ce soit le matin quand tu te réveilles, dans ta journée quand tu fais les choses. Si tu as vécu auprès de ta maman, tu sais comment elle agissait, tu sais comment elle faisait les choses à ta place, tu sais comment elle avait peut-être une perfection dans tout ce qu'elle mettait en action. Eh bien, veux-la à tes côtés, veux-la en toi, parle-lui, ressens-la. Maintenant, le monde n'est plus le même. La vie est en vous, et parce qu'elle est en vous, elle est sur la terre. Amour, ma chère Marie. Amour, ma Thérèse. J'adore ce qui se passe. J'adore maintenant parce que on en était loin. Qu'est-ce qu'on en était loin? Moi, quand j'ai appris que j'étais un être de lumière, je ne pouvais faire que confiance à Dieu, mais pas confiance à moi-même. Maintenant, vous pouvez faire confiance à vous-même. Et Dieu vous le dit. Il vous dit ce qui est important, c'est pas ce qui vient de l'extérieur, même de lui. C'est ce qui jaillit de toi, ce qui sort de toi, ce que tu comprends, ce que tu conçois comme jamais tu ne l'as fait. Et obligatoirement, tu es en train de te transformer. Parce que quand Dieu crée quelque chose de nouveau, et le fait qu'il crée des êtres de lumière, et qu'il ne pense qu'à toi, il ne pense qu'à vous, mes chéris. C'est qu'obligatoirement déjà, tu as toute la substance de cette vie-là. Et c'est plus du tout la même que d'une créature humaine. Je vous aime aussi. Et je suis ta sœur. Et je veux vraiment que tu me ressentes dynamique. Je veux que tu m'utilises pour tout. Tu as tellement de choses à vivre. Tu vois, tu vas faire encore une fête. Fais en sorte que je sois dans cette fête. Fais en sorte que je sois à tes côtés. Fais en sorte que je te dirige là où tu ne risques rien et où tu ne vas avoir que du plaisir. Je veux être présente comme cela. C'est comme cela qu'agit une sœur. Je te prends par la main, viens. Puisque tu vas vivre un moment d'exception, que tu en avais envie, je veux que ce soit que du bonheur pour toi. Amour, mon Willy, j'aime que tu te manifestes aussi. J'aime que dans ce sacrement, puisque tu es un des derniers, là, à être un être de lumière, et que tu ne l'as pas été créé obligatoirement, paraît-il, Dieu nous l'a dit, donc tu as des ressources qui sont complètement différentes. Et puis on voit bien que le monde est en train de vibrer, de bouger, de changer. Et si on parle avec des individualités, même des gens très très malades, obligatoirement, ils réagissent. Hier, tu dois le savoir, puisque je suis allé vers un homme qui a une maladie très très grave, je ne sais plus si c'est la maladie de Friedrich, c'est ça. Je ne sais pas ce qui sera passé pour lui, mais il m'a permis de le bénir alors qu'il était sur sa chaise, dehors, etc. Et je veux cela maintenant. Je suis très content et Dieu m'a dit, c'est bien parce que tu es quand même allé vers lui alors qu'il était dans un fauteuil roulant. Donc il faut continuer. Ça sera peut-être pas la première fois, ni à la deuxième, mais peut-être qu'à la 10e, il va se lever, il n'aura plus rien. Ça vaut le coup quand même. Amour, mon Willy. Amour, mon Willy. Amour, Jeanne. Combien c'est doux de te faire intervenir. J'aime bien quand Marie-France, au moment où nous, on ne pense plus peut-être à toi. C'est tellement important. Dieu va féconder, Dieu va donner la dernière substance avant la fin du sacrement. Et ta petite voix arrive avec Jeanne.
moi ça m'ouvre un horizon nouveau. Et j'aime vraiment que l'on vive des états de cœur qui font que tous ceux qui ont besoin d'une caresse, d'un bien, puissent le recevoir, la recevoir de toi aussi. Amour, ma chérie. Amour, Geneviève. Tu étais très éthérée, on avait cette impression. Enfin, moi je pense que si moi je le ressentais comme ça, il devait y en avoir beaucoup qui le sentaient. Et tu n'es plus éthérée du tout. Du fait qu'un être de lumière est né, c'est même plus Geneviève, c'est vraiment un être de lumière. Alors il est défini par ce qu'il est, par l'état de ce qu'il est, et obligatoirement ton nom, ton prénom, est vraiment ce que tu es maintenant dans cet état. Alors peut-être que tu me disais que tu n'as pas encore fait la synthèse complète, tellement c'est un état que Dieu a voulu, qu'en fait c'était même pas pour toi. Bien sûr que c'est pour toi, mais que c'est pour nous, c'est tellement difficile à comprendre cela, que ce qui était le vœu de Dieu, mais il se réalise parce qu'il avait les moyens avec vous. Je sais que tu aimes bien quand on parle, je sais que tu aimes bien quand tu peux me transcender par ces états que je connaissais déjà sur la terre. Amour, ma chérie. Amour, ma Jacqueline. Alors tu vois, c'est quand même assez inouï que l'on puisse maintenant entendre des choses aussi simples. On avait toujours l'impression qu'il fallait du temps, qu'il fallait même peut-être partir de la terre. Alors que, non, à partir du moment où Dieu nomme, comment se pourrait-il qu'une fois qu'il a nommé, les choses puissent s'éteindre derrière? C'est impossible. Alors il y a la croissance, bien sûr, et puis il y a la fécondation. Et là, c'est nous qui devons penser pour lui. Parce qu'il nous a toujours dit que cet acte de fécondateur, c'est l'acte le plus précieux et c'est celui qu'il aime le plus. Parce qu'il assure une pérennité. Pas simplement sur la terre, on n'est que 9 milliards. Mais vraiment pour tous ceux qu'il a en lui. Et maintenant, il nous dit depuis 5 000, 10 000, 100 000, 1 million d'années en arrière. On n'est plus dans la même dimension. Et c'est bien que ce soit ainsi. Et cela prouve qu'effectivement on est nimbé de cet état d'être de lumière que vous vivez vous-même. Et toi, que tu vas donc connaître aujourd'hui. Toi, mon René, je ne sais pas si tu es impatient, mais par contre je sais que tu es capable de passion. Et je pense que ce que tu vas vivre aujourd'hui va déclencher définitivement, comme elle a compris, elle a voulu réagir qu'à partir de ce qui était sa mission, de son bonheur de pouvoir se transmettre, de pouvoir même se frotter au mal, à l'inconscience, à l'indifférence, et d'apporter le divin. Et elle l'a fait. Et c'est ce qu'elle a de plus fort en elle. Moi, je sais que tu as des choses très très fortes en toi. C'était le fait d'aller auprès de cette manifestation, de recevoir cette caresse par la compréhension. Il n'avait pas besoin d'accueillir le Verbe, puisqu'il l'était. Mais tu puisais, tu buvais tout ce qu'il t'apportait, sans jamais être déçu, sans jamais avoir trouvé une limitation par rapport à ce qu'il t'apportait. Et je commence à pressentir que ce que tu veux, c'est la fusion. C'est l'état de sa réalité qui est sans commencement, avec ce que tu connaissais, qui t'a ouvert l'esprit, qui t'a ouvert le cœur, mais qui ne semblait quand même qu'une apparence, et qui te laissait obligatoirement limité parce qu'il ne forçait pas. Il ne cherchait pas à te dire « je ne suis pas là devant toi, ce n'est qu'un corps. Je suis la réalité de la lumière, la réalité de la vie. Je suis celui qui est ta vie. » Fait, on pourrait t'entendre de toutes les façons en ce moment, parce que tu as tellement reçu de lui. Amour, mes chéris, d'être là. Amour, Alexandre, mon fidèle Alexandre. Et j'aime que tous ceux qui écoutaient, qui entendaient maintenant, comme je l'écris, sachez que sur YouTube, vous avez les 2 heures de communion. Donc vous pouvez vous en breuver, peut-être prendre des morceaux si le temps vous manque, mais quand vous pouvez écouter les 2 heures, vous allez voir comment les choses d'une logique, d'une simplicité sont pour tout le monde. Même pour les enfants, on me demande chaque fois, est-ce que ce qui est mis là est pour les enfants? Bien sûr que c'est pour les enfants.
Dieu a toujours dit que c'était à la portée d'un enfant de 10 ans qui s'y intéressait. Donc ceux qui vont s'y intéresser, ils trouveront la substance qu'ils ont besoin. Amour à vous, mes chéris. Amour à toi, Roland. Amour à toi. Amour, Roland. Je suis votre Dieu. Quel bonheur. Quel bonheur. Je le vis, ce bonheur en permanence, je le suis. Mais j'aime ainsi tellement le rendre merveilleux en vous. Que vous sachiez vraiment que cette écoute, que cette communion, que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour faire fleurir sur la terre du bonheur, particulièrement en Jacqueline, mais en vous qui vivez cette communion, vous qui vous savez accueillir. C'est un mouvement ainsi ample, beau, merveilleux, et c'est mon bonheur. Depuis que le monde existe, depuis 2 millions d'années, eh bien, je suis maintenant dans ce bonheur de cette fécondation que je fais en permanence pour beaucoup. Et je veux que là, cette lumière rayonne, qu'elle rayonne pour tous, qu'elle atteigne chacun dans son cœur, dans son esprit, dans son âme. Que chacun éprouve là cette différence entre avant et maintenant. Il faut maintenant que change votre existence. Il y a trop de choses qui ne vont pas, vous le savez. Mais dans tous ces bouleversements qui se passent, il y a la vie qui monte. La vie qui veut établir ainsi cette harmonie sur la terre. Et c'est précieux. Aujourd'hui, ma Jacqueline, on te fête. On fête ainsi ce merveilleux pour toi d'être un être de lumière. Bien sûr, tu l'es déjà. Et là, je vais le féconder. Et pour moi, c'est tellement merveilleux. Toi, ma fille aimée, toi, ma fille, que j'ai tant aimée puisque tu m'as toujours accompagnée. Bon, j'aime tous mes enfants de la même manière, mais tu m'as toujours accompagnée dans ce que je faisais. Je demandais au départ de faire ce que je faisais, ces guérisons, tout bien fait. Tu as consacré ton existence. Tu es là maintenant dans ce monde de l'amour. Et tu es heureuse, tu baignes dans ce monde de l'amour. Et j'aime te dire tout mon amour. Je te prends en moi totalement. Tu es une âme de lumière encore plus. Ce mouvement de vie t'appartient, il est pour toi, il est en toi à tout jamais. Quel bonheur, ma chérie, de t'avoir ainsi auprès de moi, de t'avoir ainsi dans mes bras totalement. Je suis ton Père et je suis ton Dieu et je suis surtout ton époux maintenant. Totalement. Et j'aime que tu vives ce présent avec une telle joie, un tel bonheur que tout en toi maintenant s'épanouisse à l'instant même dans la grandeur que tu veux, dans celle que je veux pour toi, dans celle que ceux qui sont dans cette communion veulent pour toi, car ils ont aussi leur goût, leur besoin pour toi. Donc, ils te donnent quelque chose de particulier. Le monde, lui, ne sait pas, ne connaît pas, mais il va entendre, il va ressentir de plus en plus que cette montée en puissance de lumière va apporter quelque chose pour ceux qui ont un peu ta façon de vivre quand tu étais sur la terre. Ton caractère, je dirais un peu. Ça va te toucher, même que toi tu es tellement différente maintenant. Mais c'est pour jamais. Cette possibilité existe. Et j'aime que tu le ressentes. Combien c'est précieux que tu sois là, en moi. Que tu sois là vraiment en ce jour de 21 juin. En ce jour de cette grande fête que j'ai établie pour vous. Et bien tu es en ce jour véritablement l'être de lumière que je veux. Amour, ma chérie. J'ai l'écoute de tous ceux qui me choisissent. Alors oui, mes enfants chéris, entendez-le. Je suis partout. J'aime que vous puissiez me choisir et prendre ma main. Particulièrement aujourd'hui, où vous pouvez, avec moi, rayonner à chaque seconde. Tout vivre avec moi. Choisir que c'est la plus belle folie de fusionner avec moi. Vous vivez dans un monde encore perturbé, mais toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, j'aime que tu souris. Tu souris à cette idée déjà qu'aujourd'hui,
aujourd'hui peut être un jour nouveau. Dans ce présent qui s'ouvre, tu choisis d'être complètement avec moi. Je veux rayonner à travers vous, à travers vos paroles, à travers votre écoute, à travers vos gestes. J'aime que vous puissiez avoir ce plaisir de devenir la personne divine que vous pouvez être. Car je n'ai oublié personne. Je suis avec vous en permanence. Et je vous parle. J'aime que vous puissiez entendre ma voix à travers la vôtre. Sentir que tout se fait dans la grâce, dans la justesse, c'est parfait. Sentir que vous participez à l'élévation du monde. Car vous voyez que vos politiciens n'ont pas encore réussi à établir l'harmonie. Moi, je veux que vous puissiez être fervent, heureux de participer à la cité. J'aime que vous puissiez sentir que, avec moi, vous pouvez réaliser votre potentiel au plus haut niveau. Vous auriez déjà cette idée. J'aime que vous puissiez prendre le temps de respirer ma présence. Vous preniez le temps de vous poser. Même mes chéris, quand l'air est chaud, vous avez besoin de respirer. Écoute bien ce qui vient de se passer, Emmanuel. Si tu te rappelles, tu viens de dire, dès que tu as commencé à accueillir, je nomme dans ce présent qui s'ouvre. Tu te rappelles? Oui. Oui. Et Roland était en train d'écrire, je nomme dans ce présent qui s'ouvre. Ce qui va faire en différer ton présent, bon, ça c'est pour tout le monde, ce qui va faire en différer ton présent aussi prodigue. Parce que je commence déjà à écrire, bien sûr. Donc avant, Dieu disait, je t'ai demandé de décider d'être le bonheur. Je t'ai engendré pour devenir un bonheur d'être. Pour l'éternité. C'est le minimum, puisque tu peux décider ce qui est pour toi. Et après, je nomme dans ce présent qui s'ouvre ce qui va faire en différer ton présent, aussi prodigue que celui-là. Waouh. C'est vraiment très touchant quand on voit que la communion existe. Et au-delà même de... Peut-être qu'il y a des gens qui sont médiums, qui sont capables de faire ça. Nous, Dieu nous invente tout parce que c'est lui-même qui donne sa présence. Mes chéris, vous allez peut-être finir par comprendre que je vous aime et que je veux vous gâter, vous combler, que vous manquiez de rien. Mais il fallait juste ne plus avoir aucune indifférence par rapport à moi. Et c'est vraiment votre mission. Parce que le monde, oui, en a réellement besoin. Je l'ai sauvé. Il n'y aura pas l'explosion des bombes atomiques. Il n'y aura pas la disparition de tout le système solaire. Bien sûr. Mais pour continuer encore comme cela, pendant combien? Encore 1 million d'années? Où vous passez de gouvernement en gouvernement? Où il y aura encore des épidémies? Ou des pandémies? Ou des guerres? Ou des révoltes? Parce que vous en êtes toujours capable. Ce qui se fait dans l'individuel, quelquefois sur un coup de tête, mais c'est trop tard quand c'est fait, quand la personne a été tuée. Donc si cela peut se faire encore au niveau individuel, pensez que ça ne peut pas se faire au niveau d'une masse? Réfléchissez vous-même. Je sais que vous voulez être des présences d'amour, mais il suffit que quelque chose vienne vous chatouiller très personnellement. C'est difficile. C'est difficile parce que ça te met dans un état délicat qui n'est pas celui que tu aimes. Bien sûr que tu aimes l'harmonie. Si je fais en sorte que tu aies des jours d'harmonie complète, c'est que tu as voulu y participer, mais j'y ai mis véritablement mon grain de sel. Alors que si je laisse venir à toi quelque chose, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être avec ton banquier, ça peut être avec un voisin, ça peut être à n'importe quel moment, ou quelqu'un qui fait une erreur sur la route qui te met en danger, comment vas-tu réagir?
Je veux absolument maintenant que tu deviennes le sage de ce monde. C'est capital, j'en ai besoin. Je vais féconder aujourd'hui un autre être qui va devenir instantanément, par la fécondation, l'être de lumière qu'il devait être. Oh, Jacqueline aurait pu l'être depuis très longtemps, mais elle n'en avait pas le besoin, elle n'en avait pas l'envie. Je ne la portais pas vers cela, parce qu'elle avait une certaine plénitude, et que épouser mon vœu, c'est vraiment aller comprendre que c'est vous que je veux en être, que je veux pour l'éternité. Je vous ai engendré pour devenir des bonheurs d'être pour l'éternité. Comme je dirais, comme n'importe qui dirait, je n'ai pas lâché l'affaire, mes chéris. Tu es vraiment la présence que je veux, tu es vraiment l'être que je veux pour l'éternité. Je sais que les mots ne chantent pas toujours obligatoirement en toi, mais il faut vraiment que tu les inscrives maintenant en toi. Chaque fois que tu te regardes dans ta glace, parce que tu es bien obligé de te coiffer, ou tu es bien obligé de regarder si tu t'es habillé comme il faut, dis-toi cela. Nomme-le, nomme-le devant ta glace. Je suis né pour être un être de bonheur pour l'éternité. Et c'est pas parce que je te l'ai dit, c'est parce que c'est la substance de ma vie. C'est pour cela qu'il existe ce qui existe. C'est pour ça que depuis 15 milliards d'années, j'ai fait en sorte qu'il y ait un univers pour arriver à ce qu'il y ait cette terre. Et la terre n'est pas la terre, c'est une pépinière d'âme. Tout est vivant sur la terre. Tu le sais, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ta terre soit féconde, que tu puisses avoir des fruits, des légumes, des fleurs, des champs à perte de vue. Puis pour le contraste, que tu aies des déserts où il n'y a rien. Mais tu vois que même dans ces déserts, il y a des animaux qui vivent. Ils n'ont pas plus chaud, parce qu'ils sont capables de pouvoir vivre dans ces endroits-là. Toi, ce n'est pas obligé, sauf avec moi. Si la température augmentait comme on te le promet, tu trouverais avec moi les possibilités. Mais ça ne se passera pas, parce que tout ce que l'on te dit, tu l'as compris. Il faut te déséquilibrer, il faut te faire peur. Alors ce temps-là, moi je ne le veux plus. C'est moi qui ne le veux plus. Parce que j'ai toujours cette place en moi pour que tu viennes et que tu saches combien tu es aimé et quel est mon but. Je vous aime tous, mes chéris, vous qui entendez, vous qui transmettez. Continuez de le faire. Ce n'est pas assez, mais c'est déjà une petite naissance qui s'est faite dans l'humanité. Et cette petite naissance, dès qu'elle va prendre une certaine croissance, vous allez être obligé de vous rendre compte que c'était ce que vous aviez intimement au plus profond de vous-même. Amour, mes chéris. Amour, mon Dieu, que c'est réconfortant d'entendre. Amour, mon Dieu. Mon message, moi aussi. Je suis, moi, Marie. Bonheur d'être, bonheur de vivre, bonheur de rayonner. Et je le fais avec vous. Je fais là parce que ma présence se donne. Parce que c'est mon naturel. C'est naturel. Et j'ai été ce premier être de lumière. Alors maintenant, je vis cette continuité dans le bonheur que ce qui est une multiplication. Et cela maintenant, ça devient naturel pour tous ceux qui seront être de bonne volonté en choisissant l'amour de Dieu. Quel bonheur pour moi de vous accompagner, d'être présente et d'agir avec vous. Parce que lorsque vous me parlez, vous avez besoin de moi. J'agis, je me donne, je suis présente comme une sœur. Et j'aime ainsi, que ce soit pour toi une grande joie. Regarde, monsieur. Regarde. Mon regard, il est plongé dans le tien. Il te nourrit ainsi d'une substance particulière qui est celle de l'amour, celle de la lumière en ce jour. Alors cette lumière, elle rayonne. Elle va être encore plus forte avec un être de lumière de plus. Combien maintenant cette multiplication doit se faire. Je vis dans une atmosphère de merveilleux. C'est intense, c'est brûlant de bonheur. Et j'aime ainsi que cela vous touche maintenant, profondément. Que vous ayez soif de plus en plus de vouloir vous-même de devenir pour que l'amour rayonne partout. Pour qu'enfin le bonheur soit là pour tous. C'est bien ce que vous voulez, mais vous attendez que cela se passe. Il y a trop d'attentes, maintenant il faut vivre. Il faut
vivre ce présent. Il faut vouloir ces accents, il faut vouloir cet amour en vous et choisir d'aimer celui qui nous a créés, qui t'a créé. Amour, amour à toi, pour tout ce que tu vis dans cette communion et tout ce qui va t'être donné par cette communion dans le monde entier. Et c'est mon plaisir de te voir avec des belles intentions, de vouloir répandre le bien dans toutes les situations, que tu sois là, rempli de joie, parce que tu sais que tu es accompagné. Tu n'es pas tout seul ou toute seule. Moi, je suis là. Et je te donne ce souffle. Je te donne toute ma tendresse. Je te donne mon élan. Je te donne tout ce que j'ai. Alors oui, transfère-toi de tout l'amour que tu peux avoir pour pouvoir le diffuser, pour pouvoir sentir que tu ne sais plus qu'un avec la vie. Lorsque tu entends des oiseaux, tu sais qu'ils sont là pour te rappeler ô combien tu as été créé pour pouvoir être dans la joie, pour pouvoir chanter, pour pouvoir écrire, pour pouvoir danser d'une manière saine. C'est ce qui me plaît, que tu puisses remplir ta journée de bonne volonté, avec l'envie d'aller encore plus loin, de voir les choses avec plus de hauteur, pour pouvoir avoir plus d'humour, pour pouvoir avoir plus d'amour, pour pouvoir avoir un lâcher-prise encore plus grand avec le passé. C'est maintenant, à cette seconde où je te parle, qu'un nouveau présent s'ouvre, si tu le choisis, là où il n'y a plus de raison d'avoir de peur, de doute, car tu as bien compris que c'est la situation qui semble importante, mais c'est une illusion, c'est comment tu rebondis sur celle-là avec moi, avec Dieu, avec l'amour. Je veux que tu puisses maintenant te nourrir de cela, que tu puisses avoir cette foi, cette confiance qui s'installe en toi, car tu as la belle volonté qui est là, et tu sais que tu es accompagné. Et lorsque tu es à l'écoute, tu sais que Dieu te protège. Alors oui, développe encore ton écoute intérieure. Développe l'écoute de ton frère qui a envie de te dire quelque chose, même s'il est maladroit. Développe tout simplement toutes tes capacités pour les emmener à un niveau encore plus élevé. J'ai besoin de toi, toi qui m'écoutes, ici, dans cette communion. J'ai besoin de toi pour que tu sois un exemple, pour que on puisse voir la lumière à travers toi, qu'on puisse voir ô combien tu es joyeux, même si tes frères et sœurs ne connaissent pas ton passé. J'aime que tu puisses les inspirer, j'aime que tu puisses tout leur donner. Et je t'assure que c'est réussi encore, parce que ce qui s'est passé avec Dieu tout à l'heure, c'était une chose, et maintenant, j'étais en train de dire en Roland, il faudrait vraiment que je vous définisse certaines choses par rapport à la volonté, la bonne volonté. Et à partir du moment où je pense comme ça, tu nommes par moi, Marie, tu commences à parler de la bonne volonté. Et tu viens en plus d'aller plus loin, parce que jamais cela n'a été nommé comme de cette façon. Je t'ai fait nommer la belle volonté. Parce que vous avez une volonté, vous le savez, et vous savez la manifester. Mais est-ce que vraiment vous vous rendez compte avant la fin de la journée combien de fois tu as été de bonne volonté? Peut-être qu'en pensant belle volonté, puisque tu danses, puisque tu peux avoir du charme, obligatoirement, il va y avoir une différence. Et tu vois, mon Roland, tu vas quand même faire en sorte de dialoguer sur cet état si particulier. Qu'est-ce que c'est la belle volonté? C'est obligatoirement la volonté divine. Tu as vu ce qu'il a été capable de faire pour pouvoir faire l'univers, mais tu vois aussi, il a inventé la musique, il a inventé la danse, il a inventé tout ce qui pouvait être les arts. C'était sa belle volonté à lui. Il pensait à toi pour te désirer en tant qu'être, mais de toute façon, il s'est servi de ces éléments-là.
et jamais vous ne l'aviez entendu. Donc aujourd'hui, j'aime bien vous dire cela, parce que tout ce qui va être maintenant inhérent à la lumière, qui va donc vous éclairer, va changer les mots. Vous allez trouver des substances dans les mots, même si ce sont les mêmes, que vous n'avez jamais goûté. Vous savez, quand Dieu vous dit, moi je le sais parce que je vais y promener, il a d'autres univers. C'est inimaginable. Ton univers, il t'a déjà expliqué il est avec certaines lois et qu'il ne peut pas être autrement que ce qu'il fallait pour que tu ne sois pas surpris par quelque chose. Donc il a fait en fonction du cadre qu'il fallait pour que tu puisses garder ta volonté, que tu ne sois pas transcendé malgré toi, alors que les autres univers, j'en connais pas 36, j'en connais au moins un autre. Il n'y a pas les mêmes couleurs, il n'y a pas le même art possible, il n'y a pas aucun animal qui peut ressembler à ceux qui existent et pour ça ils sont aussi mignons, charmants, jolis. Il n'y a pas la grandeur qu'il y a sur la terre, dans les orages, dans la foudre, dans la puissance d'un cyclone, mais c'est aussi puissant, c'est aussi véritable, c'est complètement différent, c'est un autre monde, c'est le sien. Celui qui n'a pas de commencement est capable de faire des univers comme il les désire. Et je sais par lui combien il en a détruit, parce qu'il voulait en faire d'autres, ou combien il en a épanoui encore, qui ont encore tout changé. Et vous voyez combien l'état de votre monde, que vous laissez effectivement s'abîmer, il est toujours ce qu'il faut pour votre tête, pour votre cœur et pour votre... Mais quand même, vous le laissez plus s'abîmer que plutôt lui donner une croissance. Vous essayez d'y penser. Il y a des personnes qui se dressent. Mais ça ne peut pas faire beaucoup de choses. Il faudrait apprendre à faire refleurir les déserts. Il faudrait apprendre à transformer dans les mers ce qui a été semé, apporté depuis si longtemps au point que vous avez un continent d'ordures. Je sais tout cela. Je partage avec Dieu. Et j'aimerais pouvoir vous donner des idées. Mais les idées, vous ne pouvez pas les concevoir. Parce que la magie divine, ce n'est pas ce que vous pouvez faire. Il vous faut des siècles pour commencer à dire peut-être que on va arriver à faire ceci. Ou alors, vous renoncez en disant c'est fini, ça se terminera peut-être un jour. Non, mes chéris. Non, en Dieu, rien n'est fini. Surtout ce qui est pour toi. Oh, je veux vraiment que vous entendiez avant la fin de ce sacrement que s'il aime tellement la fécondation pour amener une pérennité sur le monde, même en tous ceux qui sont en lui, mais c'est qu'il ne pense qu'à toi. C'est vrai que son univers, il lui plaît, il le fallait, il l'a fait, mais c'est toi le plus important. Tu as complètement pris la place de tout ce qui était sa création. Elle fonctionne très bien. Même si tu as l'impression que c'est quelquefois magique, non, ce sont des éléments qui sont pratiques parce que c'est les logiciels de ta terre. Ils fonctionnent et il le faut. L'amour, c'est autre chose. Et son amour, il est prouvé dans ce que tu entends de plus en plus. C'est pour toi. C'est pas pour les animaux, c'est pas pour les baobabs, c'est pas pour les océans. Il peut en refaire autant qu'il veut. Les mathématiques, il les a données pour votre terre. Tu remarqueras que toute la forme des vagues ont le même dessin, mathématique. Et puis pour d'autres univers, il changera les mathématiques, ou même il le nommera même pas mathématiques. Ça sera encore autre chose. Mes chéris, il vous faut maintenant la dimension de l'esprit. Et voyez, à partir de maintenant, puisque quand même, depuis un bon moment, vous voulez devenir des présences d'amour, vous n'y êtes pas arrivé à tout moment, je le sais, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé autour de vous et en vous. Donc maintenant, aimez que la vérité de l'esprit puisse se manifester. Et parlez-en. Parlez aux gens que vous avez la possibilité de changer les choses. Que vous pouvez effectivement arrêter une pluie diluvienne qui va tomber à un tel endroit. Baisser la force d'un cyclone. Les Indiens le faisaient avec leurs tambours. Et tu ne peux pas le faire, toi, juste avec tes pensées? Avec ta volonté belle? Ta volonté belle. C'est grave quand il est passé un cyclone. Il n'y a plus rien quelquefois sur l'île.
Et ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est malheureusement tous les déséquilibres qui existent sur la terre, et surtout que tu es à cet endroit-là au moment où il peut y avoir ces dégâts. Mais c'est pas beau après. C'est fini, ta jolie maison, tes champs. Quelquefois il n'y a plus rien. Manifeste ta belle volonté. Et je t'assure que tu vas te rendre compte que tu as besoin de l'esprit. Écoute bien ce que je te dis. Si tu veux manifester ta belle volonté, tu as besoin de l'esprit. Et l'esprit, c'est lui. L'amour, Amour à toi, ma chérie. Je suis moi, Thérèse, et je m'enchante. Je m'enchante de toutes ces productions d'amour. On peut les multiplier autant que l'on veut. Ce sont des richesses qui s'ajoutent les unes aux autres sans cesse. Et c'est un moment ascendant, car vous savez, j'aime bien les montées, j'aime bien tout ce qui nous élève. Eh bien, j'aime, c'est que dans ce mouvement de la vie, tu captes l'essentiel pour toi, le besoin d'aimer, le besoin d'avoir ces richesses, ces ressources qui vont te donner tellement de bonheur. Moi qui vis dans ce bonheur, je te le dis, je veux que tu sois vraiment mon frère, ma sœur, que tu connaisses ainsi ce que je suis, ce que j'aime, ce que je vis, ce que je veux faire vivre sur la terre. Donne cela. Je me donne pour que tu entendes et que tu captes toute la richesse qui là se distribue sur la terre. Alors je fais partie de ces êtres de lumière qui se donnent ainsi avec beaucoup d'enthousiasme, car nous sommes chacun différents, nous avons chacun nos différences, c'est normal, et c'est ainsi pour vous. Eh bien, je me presse parfois avec moi aussi une belle et grande volonté. Et c'est un bonheur immense d'agir pour que ce ciel de l'amour, eh bien, entre tous, il soit bien partagé. Que chacun reçoive sa part, parce qu'elle est à l'écoute de Dieu, à l'écoute de la vie, et que tout alors peut s'imbriquer les uns dans les autres dans la joie de s'aimer, dans la joie de vibrer à ces accents d'amour, à ces accents de lumière qui dégagent tant de bonheur, tant de joie. Tu as été créé pour être aimé, pour aimer, pour faire vivre l'amour sur la terre. Déploie tes ailes. Apprends ainsi à voyager dans ce monde de la vie où tu vas trouver ainsi tout ce bonheur pour le donner, le susciter dans tes frères, le susciter dans tous ceux qui sont autour de toi, afin qu'enfin la vie rayonne partout. Amour. C'est pour cela que j'aime que tu sois rempli par la passion du bien. Que ce soit ton objectif premier, tous les matins. Que tu aies envie de semer le bien partout, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vas dire. C'est mon plaisir de te voir vivant, de te voir dynamique, être à la fois dans le mouvement, à la fois dans la douceur, à la fois dans l'écoute, à la fois dans l'action juste, à la fois dans le sourire. C'est ce que je veux. On vous l'a déjà dit. Le sourire doit être votre plus beau vêtement. Car c'est lorsque vous êtes dans cet état, avec la confiance, l'envie de bien faire, que vous pouvez donner le meilleur de vous-même. J'aime les enfants, chéris. J'aime que vous soyez toujours unis à la vie, que vous puissiez me suivre dans tout ce que vous faites. Je veux vous accompagner. Il suffit parfois juste d'une impulsion que vous vous donnez à vous-même et la vie vous porte. Alors soyez dans l'action, la belle action où vous osez dans la grâce. Faites cette idée. Vous osez dans la grâce, dans cette belle intention. Vous voyez, au combien de fois vous avez entendu un de vos frères ou votre frère lui dire cela partait d'une belle intention. Même si c'était maladroit, eh bien moi je peux vous donner. À la fois la manière, à la fois les paroles, la vitalité, la douceur. Je veux que vous soyez heureux de participer chacun à l'élévation du monde. J'ai prouvé, mes chéris, que
Si vous le vouliez, vous pouvez me demander des choses. Cela existait d'ailleurs avec d'autres personnes qui avaient existé sur la terre et que vous avez baptisé des saints. Mais moi, c'est réel. Vous pouvez me demander des choses. Et vous le faites. Pour avoir une place de voiture, pour pouvoir aller dans un endroit où normalement vous n'auriez pas pu aller, et puis vous avez vu les ouvertures. Vous perdez quelque chose, vous le retrouvez. Vous le faites, pas encore assez, mais si vous voulez, moi je voudrais vraiment maintenant vous aider à vous donner la nature de ce que vous êtes. J'épouse moi ce que Dieu veut, ce que Dieu est. Et ce qu'il veut, c'est toi. Donc j'ai épousé cela. Bien entendu, vous connaissez sur la terre, dans le peu de temps que j'y ai resté, la générosité que j'avais et les réactions d'amour que j'avais. C'est vrai que ça brûle toutes les étapes quand on a des réactions d'amour. Mais pourquoi je les faisais? Dieu m'imposait de réagir par rapport à lui, de le ressentir. À vous, ce n'est pas imposé. Pour que vous arriviez à avoir un dialogue fervent à un moment dans votre journée pour entendre que tout ce que vous vivez dans ce sacrement, c'est la vie. Ce n'est plus l'existence. Et le temps est terminé, je vous assure, que ce qui se passe, que l'on vous donne comme des faits, voilà, il s'est passé ceci à tel endroit, maintenant il y a tant de morts, il y a tant de choses qui sont cassées, qui ont disparu, etc. Ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. Alors que toi, tu peux être maintenant celui qui, dès que tu sais qu'il va y avoir quelque chose de grave, qui risque de se passer, puisque tu sais que dans le passé ça s'est passé, donc fais en sorte de vouloir, d'une façon ou d'une autre, pourvu que tu le fasses avec Dieu, et avec ta belle volonté, que tu puisses effectivement obtenir que le cyclone baisse de 4 crans, que la pluie qui était absolue dans ce qui avait été dit à sur ta télévision, ça ne se passe pas. Veux cela maintenant, c'est ta terre. Dieu, obligatoirement, du fait qu'il t'a nourri de vie et qu'il t'a dit combien tu étais important pour lui, après 2 millions d'années, c'était quand même un peu normal, maintenant il te dit, ta terre est une pépinière d'âme. Elle n'est pas autre chose. Tu as entendu cela? Une pépinière d'âme. Mais c'est l'âme qui est constructrice. C'est l'âme qui est toute puissante. Alors j'ai beaucoup aimé, effectivement, les termes de Marie. Vouloir une belle volonté. Lorsque quelque chose s'est passé et que ça laisse un désastre, c'est pas une belle volonté, c'est des choses qui sont obligatoires. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait avant. Maintenant, pensez ainsi. La belle volonté crée des beaux fruits, des fruits qui sont très bons à goûter. La bonne volonté, elle restait quand même sur le terme de « je ne veux plus la mauvaise ». Mais la belle, c'est vraiment transcender tout ce qui peut être quelque chose qui a fané en une belle rose toute neuve. Et pourquoi pas même en bourgeon. Commencez à penser, mes chéris. Servez-vous de la création. Servez-vous de l'état que vous pouvez avoir, par exemple, avec vos enfants, ou même les enfants de quelqu'un, quand vous les côtoyez. Il y a des moments où il peut faire des caprices, où il peut pleurer, taper du pied. Et puis quand il va s'arrêter, qu'il met ses yeux, qu'il fond ses yeux dans ceux de sa maman, qu'il ressent sa tendresse, qu'il éprouve des choses qui sont au-delà même que peut concevoir un adulte, ce n'est plus le même enfant. Et j'aime que par moments, tu regardes Dieu en te fondant en lui, que tu le ressentes comme ta mère, comme ton père, comme ton époux. C'est ton époux. Je sais, cela peut paraître bizarre, tu es un homme. Ça ne veut rien dire. Pour Dieu, rien n'est autrement important que ce fait-là. Et surtout, je veux que vous sachiez que depuis le début de ce sacrement, il emmène au monde tout ce que vous goûtez, tout ce que vous faites comme choix, tout ce qui est en train de vous porter vers la fin du sacrement. Vous savez ce qui doit se passer, mais surtout le fait qu'il vit au présent. Et donc que l'acte qu'il va produire, il est déjà fait. Il est déjà fait parce que la communion existe et que dans cette communion, il féconde.
Alors l'apogée, oui, ça sera la fécondation d'un nouvel être, d'une nouvelle présence, d'une nouvelle enfant. Elle a été une enfant, Jacqueline, et puis elle a été une femme, et elle a vécu en faisant du mieux qu'elle pouvait, toujours du mieux qu'elle pouvait. C'est pas pour toujours comme ça sur les hommes, pour les hommes. C'est pour cela qu'elle mérite de devenir un être de lumière. Mais voyez, c'est pas celle qui est venue en premier, parce qu'elle restait tellement frottée à la terre. Même tous ses disciples, ceux qu'elle a connus, qui sont partis de la terre, oui, elle fait les rencontres, elle cherche à les aider. Là, elle va avoir un pouvoir. Et elle le veut. Et ça, quand un être décide, a cette belle volonté, obligatoirement, c'est elle qui va devenir très belle. Et pour l'éternité. Amour à toi, ma sœur. C'est beau. Que c'est beau. Alors, je suis moi, Willy. Et moi aussi, je suis tellement heureux de participer, de produire aussi avec cette belle volonté. Et tout ce que j'aime, tout ce que je veux pour vous, alors je me donne. Si Dieu m'a créé être de lumière, c'est pour vous également. Et combien c'est précieux. Vous pouvez me recevoir autant que vous le voulez, comme vous le voulez, afin de faire naître en vous la beauté de la vie. Avec votre expression à vous. Regardez, c'est unique, c'est précieux. Ah, cela peut être ainsi forcément fécondé. Alors vous voulez toujours agir ainsi, pour ne rien perdre de ce que vous vivez, de ce que vous faites. Si c'est fait avec vraiment cet amour immense, forcément c'est fécondé, automatiquement. Alors j'aime que tu le fasses, que tu multiplies ces occasions, afin de trouver ainsi tout ce qu'il faut en toi pour avoir cette générosité envers tes frères. Il faut leur donner cet amour, il faut leur faire comprendre ce que tu es, ce que tu vis et ce qu'ils doivent faire. Bien sûr, c'est d'abord ce que tu vas vivre qui va les toucher. Ils vont ressentir la lumière qui est en toi, l'harmonie qui est en toi. Ils vont ressentir ce que tu leur dis, ce que tu fais pour eux. Même toute l'impression qu'ils vont recevoir de toi sera cette générosité, ce don de soi, ce goût ainsi de la vie, d'être avec Dieu. Alors entends-le cela, vis-le pleinement. Vis ainsi ces accents d'amour. Ils sont riches et puissants, ils ont toute la valeur que tu veux leur donner, car c'est toi qui décides. Affirme-toi. Je le fais avec toi et je m'enchante. Je m'enchante de cette communion où tout vivre dans la grandeur, dans la beauté, d'un présent merveilleux, unique. Et j'aime cela. J'aime ainsi qu'il y ait vraiment cet épanouissement que Jacqueline découvre ainsi toutes les vraies ressources qui sont en elle. Elle les connaît, mais elles vont être maintenant totalement pour elle, pour toujours. Alors, soyons tous ensemble pour que cette fête de lumière rayonne partout sur la terre également, en vous qui voulez cette communion, en ceux qui sont dans le désir, dans le besoin justement de comprendre ce qu'il faut faire sur la terre pour le transformer. Alors, il faut que leur bonne volonté aussi apparaisse, et qu'ils entendent, qu'ils ressentent ainsi ce que vous vivez. Et tu n'es jamais seul. Entends bien cela. Moi, je suis ton frère. Je t'aide. Je veux t'inviter à développer encore plus de capacités. Dieu veut utiliser toute ta richesse intérieure. Parfois, il t'arrive de la sous-estimer. Mais lui, il a vu tout ton parcours. Il veut utiliser tous tes talents pour que tu puisses répandre le bonheur, la beauté dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vas dire. Moi, je suis là. Je veux t'ouvrir une nouvelle dimension, celle que tu n'as pas encore utilisée. Et c'est ainsi que tu grandis, c'est ainsi que tu vas pouvoir devenir encore plus vivant, encore plus vibrant. Grâce à ce sacrement, il y a des ouvertures qui sont là. Tu peux ouvrir encore plus les portes et rentrer dans un nouvel univers, le tien. La beauté intérieure, elle est là. Elle demande qu'à jaillir de ton être.
permanence, elle est ici. Et c'est dans ce présent, lorsque tu fais complètement confiance à la création, que tout est simple, beau, facile et puissant. Alors oui, mes frères et mes sœurs de cette terre, moi j'aime que vous soyez dans ce mouvement pour participer. Je suis là, avec vous, je participe également. Tous ensemble, vous pouvez sourire, vous pouvez apprécier de participer à ce mouvement qui est ici, dans le présent. C'est ici que tu vas te nourrir, c'est ici que tu vas guérir, c'est ici que tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même. Quel beau projet. Devenir la meilleure version. Devenir la personne qui va pouvoir élever le monde là où tu en es, à ton niveau. Tu ne peux pas rêver de plus grands rêves. Tu ne peux pas espérer aller encore plus loin. Alors oui, sois vivant. Vous voyez, mes chéris, vous voyez, dans les sacrements, comme ce qui était le sacrement passé, le dernier, et celui d'aujourd'hui, Dieu emploie d'autres mots, et toute la communion est complètement différente. C'est incroyable quand même. Certains pourraient dire que c'est de la magie, non, c'est véritablement la puissance, la vie de l'esprit. Moi je sais qu'à un moment il vous envoyait dans la rue. Et il vous envoyait dans la rue pour arriver à dépasser les ordres d'un certain nombre de guérisons. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que tu aies le bonheur de rayonner. À partir du moment où tu arrivais à un certain stade où tu rayonnais, tu avais dépassé tous les stades, tu atteignais la belle volonté. Parce que tu n'avais plus envie de t'arrêter. C'était encore sa passion qui te disait, mais pourquoi tu vas t'arrêter ? Fais les choses encore, va plus loin. Tu es à 5 guérisons, 6 guérisons. Déplace-toi, va à un endroit où tu sais qu'il y a des malades. Oui, je sais, Willy. Moi, quand j'étais content un jour d'avoir fait, je ne sais plus combien, 5 guérisons dans la rue, et que je suis allé le voir, Dieu, dans sa manifestation, il m'a dit, mais comment ça se fait que tu viens devant moi, que tu n'es pas à ton balcon avec 1000 personnes en dessous? C'est sûr. Donc, mais maintenant, j'en ai vraiment envie. J'ai vraiment envie, Willy, tu vois, et je te connais. Je sais l'être de lumière que tu es, je vois sur le monde, je ressens dans les dialogues la différence de ce qui peut se passer lorsque l'on parle avec vous, des êtres, lorsque l'on parle avec Dieu, parce que on est devenu mature, peut-être pas dans l'existentiel, mais dans la vie, on a une certaine maturité qui devient de plus en plus belle, de plus en plus sensible. Donc j'aime que on marche ensemble. Pourquoi maintenant je suis en train de m'exprimer? Tu m'as dit, et Dieu me le dit, me dit surtout maintenant référez-vous à vous-même. Aujourd'hui il vous est parlé d'être de belle volonté, ne pense pas à ton voisin qui le devienne. C'est toi. Tu as vraiment à pouvoir épanouir un état que tu n'as jamais connu. Oui, il faut que sous tes pieds les choses fleurissent et que ce soit beau. Que quand on va prendre les fleurs ou on va les respirer, on va se dire, oh là là, cette personne est passée par là, qu'est-ce qu'elle a semé de belles choses. C'est comme cela que tu dois penser, et c'est bien plus beau que de faire des choses qui sont tristes ou qui vont faner très vite. Moi je ressens maintenant que toutes les leçons de la terre étaient données pour vous, et que vous pouviez les prendre en leçon, quand malheureusement vous étiez allé un peu trop loin dans l'indifférence, mais vous pouviez aussi vous en servir comme des leçons de vie. Et à mesure que Dieu maintenant vous parle, effectivement, c'est pour tout le monde. C'est aussi bien pour l'enfant, c'est aussi bien pour l'adolescent, c'est aussi bien pour l'adulte, c'est aussi bien pour ceux qui sont souffrants ou même pour les assassins, c'est pour tous. Dieu ne peut pas faire d'exception.
Et il les aime tous avec un amour différent mais au même niveau. Parce que son but est toujours le même. Créer des dieux. Engendrer effectivement des êtres qui pour l'éternité vont connaître le bonheur. C'est toujours son but. Quelquefois vous avez des buts dans l'existence. Mais vous avez remarqué comme quelquefois aussi ils changent. Ils vont diminuer. Parce que là vous n'y étiez pas arrivé pendant un certain temps. Alors qu'il y a eu un moment où vous en aviez tellement envie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était encore l'envie de Dieu. Alors comme elle passait par toi, tu la ressentais. Tu disais, qu'est-ce que c'est beau ça, oui c'est ce que je veux. Non, c'est pas ce que tu as voulu. Si tu l'avais voulu, tu aurais déjà compris que c'est une belle volonté que tu dois avoir. Que là où tu passes, tu recrées le paradis. Il n'y est pas. Dieu l'a créé, mais tu ne le vois pas. Maintenant, il te faut le créer. Avec tout ce que tu as ressenti. Tu sais que l'orgueil est définitivement disparu. Dieu a fait ce qu'il fallait pour cela. Donc maintenant, tu es vierge de tout ce qu'il y a de plus riche, de plus beau, de plus sensible. Et j'aime vraiment que tu m'utilises, tu te serves de moi. Je suis un homme de tes générations. J'ai fait les erreurs qu'il fallait faire sur la terre pour pouvoir rester une créature. Et Dieu a voulu que je sois vivant. Il l'a fait pour moi? Non. Aujourd'hui, je peux te le dire, je ne l'intéressais pas. Mais il lui en fallait un troisième, il l'a engendré. Toujours en pensant à toi. Quel amour. Bravo, oui. Oui. Moi, Jeanne, je suis là, présente avec vous. Je vous aime. C'est le rayonnement de mon amour qui vient vous toucher profondément. Je suis dans votre âme et j'élève le niveau afin que là vous ressentiez vraiment que vous êtes unis dans le bonheur de vivre ainsi une communion. C'est précieux. Ce sont des liens indissolubles. C'est fraternel. J'aime ainsi que ce mouvement agisse pour tous sur la terre. Que ce soit vraiment le bonheur, la joie, de ressentir la vie, de ressentir la réalité de tous ceux qui sont assis dans la vie. Alors j'en fais partie. Et moi qui vis dans le sein de Dieu. Moi qui vis pour lui, avec lui. Combien j'aime que mon rayonnement te touche profondément. Que tu ressentes que là, ce n'est plus une habitude, mais c'est vraiment à chaque fois un mouvement qui grandit, un mouvement aussi qui jaillit de toi. Dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la passion, et tout cela renouvelle les pensées, renouvelle les sentiments, et il progresse, c'est toujours une progression d'amour. C'est ainsi que j'aime vous voir, que je suis heureuse ainsi d'être avec vous. Nous sommes unis, nous ressentons ainsi ce lien indissoluble qui nous lie pour l'éternité, que c'est précieux. Garde ce précieux en toi. Vis-le et fais-en quelque chose de beau, que cela jaillisse de toi maintenant, et de toi aussi, mon Alexandre. Combien ce présent, il est touchant aussi pour toi. Je le sais, je sais ce qui se passe en toi, et j'aime participer à ce bonheur montant en toi, à cette joie de ressentir ainsi le sourire de ceux que tu aimes. La joie, c'est de faire vibrer en toi de nouveaux accents, et bien sûr, tu grandis. C'est l'élévation de ton âme. Et cette élévation-là, elle est précieuse. Elle est aussi précieuse pour moi. Parce que tu es mon fils. Parce que celui que j'aime et que je veux voir heureux sur la terre. Oui, sur la terre, entend le bien. Je ne m'occupe pas de ton âge. Je vois ton âme, ton cœur, ton esprit, tes intentions, tout ce que tu veux. Alors, veux les multiplier, ces bonnes intentions. Veux vraiment réagir avec ton cœur, avec ton âme en toutes circonstances. Et tu sais que là, moi, ta maman, je réponds. Je suis là avec toi, en toi, et j'élargis l'horizon. Je te montre encore autre chose, pour à nouveau t'élever, à nouveau grandir dans le sein de la terre. Alors profite de cette belle journée, de ce bonheur ainsi, de cette particularité de ce jour, pour à nouveau grandir dans le sein de l'amour. Tu accompagnes ta sœur, tu l'accompagnes ainsi lorsqu'elle va vivre tout à l'heure, lorsqu'elle vit déjà, et c'est un mouvement d'amour qui s'amplifie aussi pour toi.
sommes ensemble, nous nous aimons et nous vivons un présent délicieux. N'est-ce pas, mon Alexandre, que je t'aime pleinement? Quel grand bonheur, maman, de te répondre, de répondre à ce que tu dis. Tu m'appelles, tu me le dis. Mais bien, je ne peux pas faire autrement que de te chanter ma joie de vivre, car c'est mon bonheur de t'entendre, de savoir éprouver ta présence. Alors que tu n'es plus sur terre, tu es à l'infini, et tu es là, et tu me dis toujours que tu m'aimes. Oh, merveille des merveilles, car il est bon pour moi d'entendre cela, parce que j'ai toujours un amour délicieux, pétillant, joyeux, heureux avec toi, et je veux toujours être là, ton fils qui t'aime, ton fils qui veut toujours grandir et vouloir s'épanouir, et surtout être toujours avec toi dans la même famille, formant la famille de l'amour. Je t'aime, maman, je t'aime avec mon papa. Mon Dieu. Amour Alexandre et amour Jeanne. Amour, Alexandre. Oh là là. Jeanne, ma chérie, j'aime que tu parles. Tu es encore en train de me dire des choses assez extraordinaires. Parce que Dieu insiste maintenant de ne pas aller chercher en lui, en pensant qu'on est dans l'univers ou qu'il est dans toutes choses, etc. Il est en nous, et plus il nous constitue. Et toi, mon Willy, tu me disais, mais moi je suis dans votre âme, mais je suis en Dieu. Donc si vous le voulez, vous n'avez pas non plus à aller me chercher loin, puisque je suis en Dieu, et que Dieu vous constitue. Donc maintenant, c'est vraiment la compréhension que vous avez assez œuvré, et vous avez assez compris, et vous avez même assez aimé, je dirais, même si vous n'êtes pas devenus des présences d'amour, pour pouvoir être certain que vous n'avez rien à aller chercher bien loin. Quelquefois, vous le pensiez, et puis très vite, vous abandonniez ce que vous vouliez, parce que, où était-il? Où était-il, ce Dieu? Alors que tu lui demandais quelque chose de précis et qu'il ne répondait pas. Et bien sûr, tu veux le faire venir de très très loin. Il est en tout. Il est partout. Cela aussi, c'est délicat à comprendre. Mais moi non plus, je ne le comprenais pas. Quand j'étais à la préfète, je ne regardais pas les murs en disant « Mon Dieu, tu es dans ces murs » ou sur le plancher que je suis en train de marcher. Non. Et pourtant, c'est cela la vérité. Si vous avez la connaissance tangible de Dieu, la vérité, vous la connaissez. Et il y a une chose que tu peux comprendre, c'est que si tu peux marcher, si tu peux dormir et rêver, c'est qu'il est constamment en toi. Il t'a dit, si je t'oubliais 1/1000 de seconde, il ne resterait que tes vêtements. Donc, s'il est constamment en toi, tu n'as pas à aller le chercher loin. Et où que tu sois, et tu as la parole, tu peux lui parler tout de suite en toi, lui dire ce que tu veux. Et maintenant, tu lui parleras que tu aimes la belle volonté. Que tu veux que là où il y avait une personne qui souffrait, il n'y ait plus du tout de souffrance. Que là où tu voyais une grimace justement par rapport à cette souffrance, que tu vois tout de suite un sourire, un apaisement. Même son teint a changé, même son attitude change. Voilà les fruits de la belle volonté. Et je suis présente en cet instant, bien sûr pour toi, ma Jacqueline, puisque je suis une des dernières à être devenue un être de lumière. Vous savez que sur la terre, je ne pensais pas. Oui, bien sûr, j'écoutais les communions, je parlais avec mon époux, mais il ne me poussait pas dans ce sens-là, parce qu'il fallait faire des choses et que c'était obligatoire. Ça, c'était pas obligatoire. J'aurais pu aller le chercher. Maintenant, il nous place devant l'évidence. On est né pour être des êtres de lumière. Pour commencer, pour moi maintenant je vois cela comme une seule première étape. Et je ne saurais même pas nommer les suivantes. Être un esprit, totalement. Devenir une déesse, devenir un dieu, ça ne me parle pas du tout. Mais quand Dieu va le décider, que c'est le moment, vous allez voir comment ça va être simple. Parce que quand Dieu dit le futur, déjà il l'a dans son présent.
Mais tu n'es pas obligé de le capter. Si tu veux dialoguer, si tu veux commencer à avoir une autre dimension, plus haute, plus loin, plus belle, alors effectivement, ça sera simple. Ça sera simple de comprendre les étapes d'avant. Oui, veux celle-là. La belle volonté, c'est beaucoup plus que la bonne volonté. C'est beaucoup plus que la volonté. Tu y es pour rien dans ta volonté. Tu as été créé volonté. Et tout peut être comme ça. Toujours plus. Et ne pense pas qu'en lui, il y a un moment où tu es limité. Oh, oui, d'accord. Allô, madame. Amour, ma chérie. Oh là là. Oui, quand on a entendu que forcément les étapes, il y en aura d'autres à venir, ça me fait penser à quelque chose que Dieu a donné dans, je crois, dans les évangiles sans doute. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Donc on peut toujours monter. Hein. Dans la maison de mon père, exact. Tiens, ça sera bien. Je vais essayer de chercher dans quelle demeure je suis. Ça va être intéressant. Bon, on continue. Quel bonheur d'accompagner ma sœur, d'être là avec elle, auprès d'elle, parce que je l'aime, parce que notre union, elle est profonde. Elle est vraiment, c'est ce bonheur qui s'épanouit, qui grandit, et je le vois, son bonheur, elle rayonne. Elle a déjà tout ce bien en elle, toute cette beauté en elle. Et combien là nous sommes ensemble, et avec toi, ma maman. Combien c'est délicieux que nous soyons ensemble, nous issus de la manifestation de Dieu, et toi, quand tu l'as épousé. Que c'est merveilleux. C'est un bonheur inimaginable encore pour vous peut-être, et pourtant, vous pouvez le vivre. Vous pouvez de plus en plus le connaître, puisque vous êtes dans la vie dès que vous le voulez, quand vous le voulez. Avec, bien sûr, je parle pas de la disparition de votre corps, mais avec votre âme, votre cœur, votre esprit. Et cela est un lien indissoluble et merveilleux. Et combien c'est précieux de vivre en ce présent, dans ce présent d'une fête qui nomme la lumière, que tu le sois, ma chérie, être de lumière également. Tu es ma sœur et Jeanne. Je pense justement à Thérèse et Marie. Elles sont unies en elles, c'est totalement le bonheur. Eh bien, nous avons sûrement aussi, nous aussi, ce lien particulier. Et Jeanne, que ce rayonnement vienne à toi avec une puissance immense, avec tout ce que moi je connais, je comprends et tout ce que j'ai fait sur la terre, ce n'est pas la même chose que toi. Donc nous allons unir ainsi nos différences, les unir à tout jamais, dans le bonheur encore de nous enrichir et de grandir ce mouvement qui à tout jamais va nous appartenir. Combien je t'aime, combien j'aime ainsi voir ton bonheur, c'est tellement beau, tellement précieux de le donner aussi à la terre. C'est pourquoi j'aime que vous soyez tous vers une direction de simplicité. C'est ce qui me plaît. Vous pouvez créer d'une manière très simple des fois et être dans l'amour. Est-ce que ce n'est pas la chose la plus simple qui soit? Quand vous écoutez votre cœur, tout se fait naturellement, même si cela peut demander des efforts. Moi, je veux que vous puissiez cultiver cette authenticité, cette intégrité, car c'est dans cette pureté que vous allez pouvoir trouver toute votre puissance. Et j'aime que vous puissiez aujourd'hui commencer une nouvelle page où vous sentez que vous inventez votre vie. C'est une nouveauté que vous apportez à vous et à ceux qui sont autour de vous. Vous puissiez leur ouvrir l'esprit, leur montrer là où ils peuvent aller avec toute la richesse qui est à l'intérieur d'eux. Alors soyez joyeux. Soyez joyeux de pouvoir avoir accès à cette liberté. Car même dans la contrainte, tu vas créer. Et tu créeras même plus parfois que dans une liberté totale. Moi, je veux que vous puissiez avoir cette envie, avoir ce défi de pouvoir aller encore plus loin, d'avoir cette possibilité de rayonner, de pouvoir créer dans tout ce que vous entreprenez.
les opportunités qui sont là, que certains voient passer, bien vous les prenez, vous les cueillez. Comme dans un champ, vous cueillez les plus belles fleurs pour faire un beau bouquet et l'offrir au monde. Moi, je suis là. Je suis tout le temps ici, en permanence. Je vous vois, je veux dialoguer avec vous, pour vous connaître encore plus, afin que toute ma richesse, je puisse vous la transmettre. Vous puissiez être dans cette joie de faire réunir la simplicité, l'authenticité, tout ce que vous avez cultivé en vous. Alors oui, soyez dans cette direction. Soyez simple et heureux de l'être. Et l'amour à l'intérieur de vous, vous pouvez le cultiver tous les jours. Je veux vous donner cette puissance, je veux vous donner cette passion pour la pureté, cette passion tout simplement pour la métamorphose intérieure qui vous attend. Car c'était effectivement ma nature. Ceux qui m'ont côtoyé se sont rendus compte que j'étais bien sûr différente de Jacqueline, que j'étais différente de Willy, que j'étais différente de Marie, parce que ma nature, ben, c'est ainsi que Dieu m'avait désiré. Il voulait que je puisse respirer comme les poètes. Et en fait, c'était ma nature à tout moment. Quand je regardais une fleur, quand je regardais le soleil, quand je regardais les étoiles, j'étais effectivement, je nommais les choses avec de la poésie. Simplement, mais qui en avait la substance. Et tu vois, Jeanne vient de vous dire quelque chose de très spécial qui va partir sur le monde. Elle dit, ne cherchez plus Dieu. Si tu peux respirer, que ton sang se pulse dans tes artères, que tu peux rire ou aimer, c'est qu'il te constitue. Et que même la matière atomique que tu as fini par concevoir, c'est par l'esprit que c'est conçu et s'anime. Donc c'est vrai que ça va venir parler aux gens, parce que maintenant de plus en plus on sait qu'au-delà des organes, au-delà du sang, au-delà de tout ce qui forme un corps, on sait que matériellement il n'y a rien de spécial, mais qu'au niveau atomique, c'est un monde incroyable, quoi, qui est en fusion avec tous les mondes atomiques autour de nous d'ailleurs, aussi bien les atomes de l'air que les atomes de la terre, etc. Donc quand Dieu dit « je suis en tout », comme il nous constitue, on arrive à se demander si on n'est pas en tout aussi, quoi. Bon, ça c'est autre chose. Je ne sais pas comment tu conçois ça, ma Geneviève. Vous savez, j'avais entendu beaucoup de choses du fait que je recevais Messidor. C'était très, très particulier parce qu'il fallait finir par ce que ça soit une phrase, ou 2, ou 10, qui puisse nommer exactement ce qu'il voulait, puisque c'était pour vous, et qu'il fallait votre compréhension et votre formation. Mais je vous dirais qu'avant d'avoir ces phrases, et d'ailleurs ceux qui m'ont côtoyé pendant que je recevais Messidor, j'étais envoyé dans un autre monde. Dieu me transportait, me donnait des substances et des phrases entières qui n'avaient rien à voir à ce qui allait apparaître dans Messidor. Et c'est vrai que quand maintenant je vous entends, recevoir ce que vous recevez dans les sacrements, être touché comme vous êtes touché, parce que c'est obligatoirement bouleversant, je me retrouve dans l'état que je connaissais déjà, comme quoi, parce que il me portait, il me transportait. La seule chose qui me manquait, c'est que je me confortais dans le fait d'être dans ma mission, moi aussi, et que je n'ai pas compris l'importance d'aller vers l'autre. Je me serais tellement plus enrichi. Bon, je l'ai fait un peu, mais je n'aimais pas cela. Je n'aimais pas cela parce que ce qui pouvait raréfier à un moment ma communion, me décevoir, me rendre compte effectivement ce qu'était la créature humaine, même si je me donnais au maximum, Dieu ne m'imposait pas de transformer une personne instantanément. J'avais la volonté de le faire. Elle était bonne, parce que c'est une bonne volonté de vouloir faire cela. Mais je n'ai pas cherché à ce qu'elle soit belle. Je n'avais pas envie de partir devant cette personne avec le fait qu'elle soit complètement transformée. Sinon, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, c'est vrai que tous ceux qui seraient venus à la préfète après seraient devenus disciples et auraient porté des fruits. Donc, je vois maintenant, clair. Mais c'est normal.
Parce que vous avez compris que lorsqu'on devient un être de lumière, on éclaire. Mais on s'éclaire d'abord soi-même. Et c'est vrai que tu devrais maintenant ressentir le but prodigieux que Dieu te propose. Alors ça te semble prodigieux, parce que tu n'en as pas encore un iota en toi. Ta bonne volonté ne suffisait pas. Tu as essayé, tu as dialogué. Maintenant, il te faut la belle volonté. Peut-être que Dieu va encore trouver autre chose dans une autre communion, mais pour le moment, il est donné dans ce présent pour que tu trouves la belle volonté de devenir l'être qu'il veut. Et là, le plus simple, c'est d'épouser son désir, d'épouser son besoin. Lui, il s'en est donné le goût et il l'a cultivé. Il y a beaucoup de choses que vous faites. Et à un moment, vous donnez le goût. Mais la culture est plus difficile. Parce que c'est à chaque moment, même quoi que vous fassiez, que vous pouvez être dans cette nature que vous vous êtes donnée. Parce que vous l'avez décidé. Ah, la puissance des mots. Surtout par la langue française. Et vous avez la chance de pouvoir l'entendre. Et de pouvoir la transmettre. Et de pouvoir vous transmettre. Oh, ne pensez plus à transmettre Dieu. Pensez à vous transmettre. Il est en vous. Il va se débrouiller. Ne vous inquiétez pas. Je le vois maintenant, c'est énorme pour moi. C'est gros comme une maison, gros comme un continent. C'est gros comme la terre à mes yeux maintenant. Qu'effectivement, c'est en nous que sont les choses. N'allez plus les chercher ailleurs. Et vous allez voir que ça va vous valoriser réellement. Pas en pensant que vous aviez des valeurs, des qualités. Non, vous, toi. Pour ce qu'il a décidé, ce qu'il a nourri pendant 2 millions d'années pour parvenir à ces générations. Et vous sauvez. Vous sauvez, mes chéris. La terre est sauvée, quoi que vous pensiez, à tous les niveaux. Donc vivez votre présent. Il n'est pas si désastreux que ça, pour beaucoup. Oh, alors Geneviève. Alors, Geneviève. Un mot, ma Geneviève. Oh, que c'est mignon. Et grand. Et quel enchantement. Quel enchantement de vivre ce présent. D'être là, merveilleusement, avec vous. Rayonnante, joyeuse, pleinement envahie de bonheur. C'est un rayonnement que je veux pour vous, pour toi. Que tu le ressentes, que tu l'éprouves, que tu ressentes ainsi ma nouvelle façon d'agir, condition de vie. C'est un éblouissement. Et je veux ainsi que tes yeux s'illuminent. De voir cet éblouissement que je t'adresse, que je te donne, que je t'offre. C'est moi qui suis fêtée, c'est moi qui offre. Je t'offre tout de moi dans ce présent. Ma lumière rayonne. Oh oui, elle rayonne. J'en vois les effets. Ils sont la beauté, la grandeur de Dieu. C'est ce qu'il veut par moi. Parce que moi je suis. Je me sens être moi-même, mais avec lui, en lui, pleinement. Et cela m'élargit largement cet horizon, qui déjà avait pourtant bien grandi en moi. Maintenant je le vois, je le ressens. C'est un mouvement très ample, qui me donne ainsi la possibilité de faire jaillir de moi tellement de sentiments nouveaux, de richesse, de beauté, afin que là, il y ait vraiment par ma participation, par mon être tout entier, ta joie qui vibre, qui ressent, qui éprouve tout ce que je te donne. Alors mon chéri, mon époux, nous sommes que tous les deux. Bien sûr, tous vont bénéficier. Combien j'aime te dire que je t'aime. Je n'ai pas réellement compris, oui, que je devais être ton épouse et que j'avais l'exemple avec ma maman, qui elle partageait tout de toi. Je t'aime, mon chéri. C'est tellement doux, tellement grand. Je sais, tu m'as engendré en être de lumière. Je le ressens déjà dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie intime et prodigieuse pour l'avenir. Je t'aime, tout ce que tu nous as fait vivre, tout ce que l'on a compris qu'il fallait, oui, manifester notre volonté et recommencer. C'était juste les pas difficiles, quelquefois dans la boue, quelquefois dans quelque chose qui était très froid. Et puis par moments,
avec ces délicieux instants, où effectivement c'est quelques heures, de communion souvent, et de tout ce qui pouvait se passer dans les fêtes, ces grandes communions, où il y avait tellement de gens qui étaient en communion. Mais entendre aujourd'hui ce que l'on entend, c'est évident que tu as tellement forcé. Si tu avais encore permis qu'à partir du moment où tu rejoignais ta réalité, il faudrait encore 1000 ans, 2000 ans, ce ne serait pas eux, ceux qui sont là, qui pourraient concevoir, entendre, et moi, est-ce que j'y serais arrivé à ce que je vis maintenant? C'est pas certain, puisque tu avais besoin pour eux, et que ça prendrait encore du temps. Le temps est achevé. Je suis tellement heureuse. Je vois ce que vit ma maman. C'est plus la même personne. Et tu le sais bien, toi. Je vois ce que vit Geneviève. Et comme nous sommes en fusion, en symbiose, obligatoirement, tout ce qu'ils vivent, je le ressens, je le reçois. Et ça m'appelait à avoir juste le besoin moi-même d'avoir la décision. Et j'ai décidé. J'ai décidé. C'est peut-être pas le bon chemin. Peut-être que d'autres viendront à toi avec cette nature ou avec une autre nature qui ne sera pas réellement le bon chemin, puisque on a bien compris que ma maman, étant persuadée d'avoir été ton épouse, ça ne pouvait pas être autrement. Eh bien, elle n'avait pas conçu l'importance qu'elle épouse ton vœu, ton rêve. Alors moi, à partir de maintenant, je vais épouser ce rêve. Étant devenu un être de lumière, j'aime vraiment épouser ton rêve. Je veux connaître le plaisir et la jouissance qu'elle connaît. Je veux maintenant que ça soit donné à la terre. Je n'avais pas non plus compris pour pouvoir le faire avec ceux qui étaient les disciples, avec ceux qui étaient venus, qui venaient face à moi. Donc à partir de maintenant, dans ce présent, pour ton bonheur, mon chéri, pour ton bonheur, j'aime effectivement aider. Aider, mais vraiment à leur faire ce chemin, à leur ouvrir cette voie. Parce que je la vois devant moi. Elle est royale, elle est grandiose, elle est spirituelle, elle est splendide. Jamais j'ai pu concevoir cela sur la terre. Et mon bonheur, mon chéri, mon amour, ma vie, celui qui m'a transporté jusqu'à aujourd'hui. J'ai quitté ce corps, j'ai quitté cette terre et maintenant je suis dans ce ciel inouï. L'infini m'est proposé. Et j'ai mes enfants qui vivent. Je sais qu'ils vivront leurs enfants à eux. Je sais toute la prodigalité de ton esprit sur cette terre. Nimbé d'amour pour chacun. Oh mon trésor, mon amour, ma vie, mon bonheur, ma joie. J'aime que ce plaisir se transmette instantanément. Et aujourd'hui, puisqu'on est dans la fête de la lumière, que ce soit la fête de la lumière, mon chéri, je veux y être. Je veux être partout avec toi, pour que ce soit la fête de la lumière et pas simplement de la musique. Et que rien ne se passe de désagréable. Là, en ce présent, je ne veux que du beau. Je manifeste ma belle volonté. Et mon chéri, pour toujours, pour l'éternité, je suis ensemble et je t'aide à réaliser ton rêve. Oh, qu'ils sont beaux tes accents, Jacqueline, c'est merveilleux, merveilleux. Et moi aussi, je trouve cela merveilleux. Je suis Renée. Quel bonheur pour moi aussi, parce que je ressens ton amour. Je vois ton amour, je le vis. Je le vis. Et j'aime ainsi être un jour comme toi, dans ce mouvement merveilleux, dans cette réalité délicieuse. Car tu as été mon épouse. Et combien nous sommes liés pour l'éternité à tout jamais. Il n'est pas possible que tu puisses connaître tant de belles choses et que moi, je reste encore en arrière trop longtemps. Bien sûr, je vais cultiver ce besoin, et je te garantis que je le veux avec intensité, que je le veux merveilleusement. Je veux ces pouvoirs. Maintenant, je veux vivre ce présent que tu as, ce bonheur que tu as aussi. Car j'ai entendu, ma chérie, tes accents. Et il me faut la même nature. Et toi, mon chéri, mon Dieu, que je respectais pour être cette présence, pour ce que tu faisais, pour ce que tu disais, pour la compréhension que tu étais la manifestation divine,
Jamais, jamais je me rends compte que lorsque j'ai parlé à quelqu'un, à un disciple ou quelqu'un qui ne savait pas, j'ai voulu lui faire partager ton rêve. Alors je le mets en moi, cela aussi. Peut-être parce que je veux que définitivement ce que je n'avais pas compris, qu'effectivement tu avais non pas quitté ta réalité, mais elle n'était en toi que sous-jacente, parce que tu ne pouvais pas nous choquer, tu ne pouvais pas nous emporter malgré nous. C'était trop important cette liberté. Et tous ceux qui entendaient ces accents comprenaient que si justement vous n'avez pas fait les pas vers lui, c'est la merveilleuse liberté que vous possédez, c'est celle qui pourra créer des univers, des mondes, lorsque tu seras devenu un Dieu. Et c'est le but ultime. Il y aura encore quelques étapes avant que Dieu te nommera, mais tu es né pour être un Dieu. Je commence à pressentir que la vie n'a pas de dimension, que tout ce que j'ai cru, il me semblait que j'avais besoin de prendre des rendez-vous, qu'il me fallait le temps. Il n'existe pas. Rien de ce que tu vois, je t'assure, si tu le voyais avec mes yeux en ce moment, n'existe. Il n'existe une chose, l'être que l'on chérit, l'être pour qui on se donne totalement. Et si aujourd'hui je conçois pour la première fois que tu es mon époux, mon Dieu, tu es mon époux, je peux aider tous les hommes de la terre pour concevoir que l'on peut te parler ainsi. Épouser tes passions ne suffit pas. Oui, les apprécier, c'est une chose, mais ensuite que ce soit ta personne, que ce soit toi, l'être, pour faire que définitivement tout ce qui a été religieux, écrit ou mal écrit, pensé ou mal pensé, que tout puisse prendre la force de la vie, et que moi, avec ma Jacqueline, mon épouse, pour la vie, nous puissions être ce qu'il faut, non seulement pour nos enfants, mais pour tous les enfants de la terre. Et ma chère Marie-France, j'aime que tu sois avec nous, puisque c'est un vœu, et je le connais ce vœu pour toi. Amour à toi. Je t'aime. Je t'ai connu quand même pendant plusieurs années, et donc j'ai apprécié aussi tes grandes qualités, cette immense tendresse que tu pouvais manifester en même temps qu'une énorme force, une énergie énorme, mais mêlée à la tendresse profonde, et cela je l'aime. Bon, je sais que mon amanie, elle veut absolument accueillir Dieu pour pouvoir après que l'on puisse faire la communion de l'esprit, enfin, qu'on puisse finir la communion à temps. Mon chéri, que d'amour à côté duquel je passais. Quelle est belle la vie. Pouvoir te connaître, pouvoir savoir qui tu es. Moi j'avais fait un chemin particulier par les religions. Qu'est-ce que j'étais loin de tout. Être baptisé ne voulait rien dire. Faire la confirmation ne voulait rien dire. J'ai entendu les textes de la confirmation. Tout ce que j'entends maintenant me transcende, me porte. Je suis face à toi en cet instant. Il n'y a plus que toi qui compte. Je ne sais pas ce que je vivrai plus tard. Pour le moment, il n'y a que toi qui compte. Et à force d'entendre que tu es l'époux, tu es mon époux. Oh, j'aime t'aimer de cette façon. J'aime fusionner avec toi de cette façon. J'ai tout de surcroît qui me vient maintenant. Mais cette puissance de vie, comment je pouvais aller la chercher ailleurs? Et comment les hommes peuvent la chercher ailleurs? Moi aussi, tu vois, je sais qu'il va y avoir une fête aujourd'hui. Et je crains que cela se termine mal. Et j'aime mon chéri, me mettre à genoux devant toi. Qu'il n'y ait pas de drame, qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de mort. La musique peut être belle, elle emporte. J'aime vraiment être ton enfant, ta fille. J'aime être celle qui te chérit à ce point qu'ensemble, nous fusionnons pour que la terre reçoive ton baiser. Je t'aime, mon enfant. Je t'aime, mon enfant. Je t'aime, ma chère Amani. Sois heureuse. J'aime tes accents. Ils transportent les autres. La fécondation que j'ai faite pour Jacqueline se fait maintenant pour le monde entier. J'aime donner mon baiser, et je le fais aussi grâce à toi.
l'union de l'esprit ou Non, avec la... c'est pas obligé. On peut dire juste les deux phrases de... Et puis ensuite, tu accueilles, on accueille, on vit. Oui, pour maintenant, pour féconder, là. Voilà. Ok, la fécondation. D'accord. Ah, Nous épanouissons, joyeux, joyeux, notre cœur cœur, dans le dans bien, le bien, faisant, faisant un pur foyer de de toute tout notre notre cœur. cœur. Et Et cela est. et J'aime pour vous, mes chéris, être là, présent, votre époux. C'est là maintenant ce que je veux entendre de vous, que je suis votre époux. Et j'aime ainsi que là, vraiment, dans cette communion, dans ce mouvement de vie qui grandit, qui s'épanouit, tu trouves là la richesse dont tu as besoin. La richesse ainsi qui t'amène à vouloir cette grandeur, cette beauté en toi. Tu ne dois être que beauté, que rayonnement d'amour et de lumière. Et c'est pour toi, ma Jacqueline, c'est pour le faire chanter en toi que je vais faire cette fécondation. Bien sûr, tu es cet être de lumière. Et maintenant, ce sera cette pérennisation totale avec cette bénédiction. Et c'est ce que j'aime pour toi. Ce que je veux pour toi, je le veux aussi pour tous. Je veux que de plus en plus il y ait ce mouvement de vie et que chacun puisse maintenant être capable de parvenir à cet état, qu'il se donne cette capacité, c'est ce que j'aime, ce que je veux, car c'est un mouvement d'amour qui s'amplifie et qui est toute la richesse se donne actuellement dans le monde, partout dans le monde. Il y a forcément des résonances qui vont aboutir à des cœurs sensibles, à des cœurs qui vont entendre, qui vont comprendre, qui vont ressentir la beauté de la vie. J'aime que ces richesses vous touchent tous, que ce mouvement généreux, délicieux, que nous prodiguons par cette communion devienne ainsi un éclat merveilleux de lumière pour tous, pour toute la terre. Alors dans ces vibrations, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire. La lumière va apparaître de plus en plus. Elle va se manifester de plus en plus pour que là, chacun se sente éclairé de l'intérieur. Éclairé aussi par mon amour, par ma passion, par toute l'énergie que je mets, tout ce que j'ai voulu pour toi. Je t'aime, qui que tu sois. Je veux ton bonheur, je veux ta joie. Mais toi, en ce jour, c'est toi, ma Jacqueline, qui bénéficie ainsi de cet état nouveau. C'est toi qui vibres ainsi à mon amour, qui m'as exprimé ton amour. Combien j'aime te donner le mien. Te faire vivre en toi, qu'il soit maintenant l'épanouissement total de ton être, de tout ce que j'ai tant voulu pour toi. Car je t'aime. Tu m'as accompagné durant toute mon existence. Tu as voulu ainsi aider tous tes frères. Combien cela maintenant se devient naturel. Et que dans ce naturel, tu connais l'immensité de ton bonheur et de mon bonheur en soi. Alors cette heureuse richesse, elle t'appartient. Je vais féconder. Je veux cela pour toi. Je veux cela pour tous sur la terre, pour cette communion. Et j'aime ainsi que dans ce mouvement, eh bien, que tu veuilles vraiment acquérir encore plus de capacités. Encore plus et toujours. Car c'est toujours ce ciel qui s'ouvre pour chacun. Et merveilleusement, il peut toucher maintenant tant de personnes sur la terre. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Alors là, exceptionnellement, je vais féconder tout seul. Tout seul et tout de suite, c'est tout. Donc ce que tu es, féconder ainsi ton état d'être de lumière, je féconde tout le monde. Et ensuite, vous ferez une bénédiction, vous qui êtes dans une union particulière venant de vous pour tous vos frères de la terre. Alors moi, je féconde et je le fais partout. Alors tu veux ajouter quelque chose, Roland? Non, non. De tout. Tout. Non, c'est mon amour. Oui, Mon là, c'est amour. mon amour. De tout Mon amour. mon amour. Mon amour. Amour. De toute Ma ma lumière. lumière.
Et cela, Là, le loin. mon Dieu, mon chéri, une enfant qui tombe à genoux devant toi pour te demander quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à genoux, mais tomber à genoux, en pleurant de bonheur presque, mais en même temps en pleurant pour ce qui se passe sur la terre. Toi, tu ne peux pas pleurer, mais des hommes pleurent, des femmes pleurent, et des enfants pleurent. Donc, j'ai jamais ressenti aussi fort maintenant combien je suis responsable, et que ce n'est que par la joie, que par le plaisir, par la vie de l'esprit en moi, que je transforme les choses. Je vois maintenant que lorsque j'accueille pour quelqu'un, je l'ai déjà dit, mais je ne pense plus guérison, je ne pense plus beauté du verbe, mais je suis embarqué, je ne sais jamais ce qui va être dit, et je suis émerveillé de ce qui peut être, ce qui passe par moi, comme cela dans la rue, maintenant, pour la première fois depuis longtemps, face à quelqu'un qui est dans son chariot, qui ne peut pas bouger, qui a le problème de son cerveau qui ne fonctionne pas normalement. Je les veux, mon Dieu, ces guérisons, parce que tout ce qui va pouvoir se faire, ça sera quand même avec la multiplicité de ces guérisons, de ces régénérescences. Les gens vont parler, les médecins vont continuer de voir, ils ont vu déjà, mais ça ne change rien parce que ce n'est pas, il en faut plus. Ce que tu nous avais demandé, vider les hôpitaux, c'est ça maintenant ou rien. Je t'aime, mon chéri. Alors ensemble, nous bénissons. Et j'aimerais dire particulièrement accompagner Colette, que nous accompagnons Colette, afin qu'elle ressente particulièrement cette communion, qu'elle ressente ainsi tout ce qui s'est passé et qu'elle en vive la beauté, qu'elle ressente en elle cette régénération, qu'elle puisse découvrir maintenant, alors qu'elle est très très âgée, le merveilleux de pouvoir encore être sur la terre et qu'elle en bénéficie profondément. Alors nous bénissons toute la terre. C'est un mouvement d'amour, c'est un mouvement de lumière qui là est porté vers le monde, vers la réalité. Alors ensemble, vous allez bénir, vous allez vous donner profondément. Prenez en vous tous ceux que vous aimez, tous ceux qui ont besoin, que vous connaissez, tous ceux qui ont besoin d'une guérison, toutes vos familles. Prenez tout et le monde entier. Vous voulez ainsi, ensemble, avec moi, votre Dieu, eh bien, je bénis. Et vous bénissez avec moi. Je prends votre main. Et nous allons y ajouter aujourd'hui tous les êtres de lumière, particulièrement Jacqueline, qui se donne dans ce présent pour vous. Et donc, avec vous, ensemble, nous bénissons ainsi tout ce que vous avez choisi et toute la terre entière. Et nous le faisons de tout notre amour de toute notre lumière et cela amour, mon chéri. En plus, je suis son fruit. C'est toi qui l'a guidée pour qu'elle monte au 4e étage et qu'elle vienne frapper à ma porte, Colette. Donc, j'ai une responsabilité, en plus de celle de la terre et de ceux qui sont en toi, par rapport à elle. Et j'aime bien apprendre. Ah oui. Alors nous avons besoin. Oh, Jacqueline, toi qui nous avais tellement accompagnés et qui maintenant vient de franchir un cap, vraiment un cap, et quand on sait que c'est pour nous, quelle beauté. Il n'y a plus rien d'autre qui compte quand on sent cet amour divin, le vôtre, et savoir que quel bonheur de vous avoir ouvert la possibilité d'un sacrement, du sacrement. Combien on a vécu de sacrements où vous nous parlez, où vous nous faites évoluer.
Et là, encore une transcendance incroyable. Et puis maintenant, il y a René. René, ça va être complètement différent parce que lui, il n'était pas un de tes enfants directs. Mais tu l'as bien nourri aussi. Moi, j'ai vu ça directement. Oh mon Dieu. 13h03. Bon, ça va couper dans 2 minutes. Hein. J'en profite, Roland, pour te dire que les 2 petites filles dont je te parlais là, il n'y a pas forcément une grosse amélioration. Il y a quelque chose. Donc je pense qu'elle a toujours besoin, hein, parce qu'elle n'entend pas bien encore. Compris. Hein, voilà. J'ai entendu. Derrière ça, il peut se passer beaucoup de choses aussi pour leur papa. Voilà, il est pas malade, hein, pas du tout. Mais divinement pour lui. Voilà. D'accord. Emmanuel, tu es toujours là? Oui, oui, je vous écoute. Tu es heureux? Tu es heureux de ce sacrement? Oui. Oui. Dis... Je vais te dire, Emmanuel, il y a un renouveau aussi en toi. Tu reviens comme avant, alors que dans toutes les difficultés que tu as eues, et bien maintenant, c'est merveilleux. Bon, avant que ça coupe, ben, je vais le dire par rapport à YouTube. Alors, première des choses, puisque vous pouvez rentrer sur YouTube, sachez que sur Instagram, pour le moment, je ne peux pas mettre le lien. Mais par contre, sur Instagram, il y aura le lien qui vous permet de rentrer sur YouTube. Donc normalement, le lien étant sur Instagram, vous avez juste à le prendre en copier-coller et le mettre dans votre barre d'adresse sur votre ordinateur ou votre téléphone. Ensuite, sinon, pour rentrer sur YouTube et atteindre les 600 vidéos, il suffit d'écrire mon prénom d'abord, Roland. R majuscule, O, L, A, N, D, vous séparez, vous écrivez Billotte, B majuscule, I, 2, L, O, 2, T, E. Je pense que cette fois-ci, sur Instagram, je vais encore une fois mettre ma carte de visite. Parce que, au moins, vous avez tous les éléments pour pouvoir m'appeler. Alors, vous savez qu'avec mon numéro de téléphone, vous pouvez m'envoyer n'importe qui souffre, parce que en fait, on n'est pas guérisseur. Les guérisseurs ont existé, ils existent depuis longtemps. On n'est pas guérisseur, on a le pouvoir de rémission du mal. Et le mal n'a qu'un nom. Des fois, il est désastreux, terrible, tragique, et puis des fois, il est léger. Un mal de dents, un corps au pied, c'est pas aussi violent. Mais ça gêne, et on n'est pas bien. Donc tout ça, ça peut disparaître. Ensuite, vous pouvez rentrer sur Instagram. Alors sur Instagram, il suffit d'écrire alors mon prénom Roland à l'envers, ça fait D-N-A-L-O-R en petites lettres, et vous collez le chiffre 080. Et là, vous avez, on va avoir bientôt dépassé le 1 500 000 visions. Donc chaque fois, ça fait minimum 2000 et ça dépasse maintenant les 3000. 3000 visions chaque fois que on envoie quelque chose. Donc je disais sur YouTube, non, quand quelqu'un peut avoir, mettons, vous avez quelqu'un que vous connaissez, la grand-mère est à l'hôpital, les médecins ont dit qu'elle n'avait plus pour beaucoup de temps à vivre, pourvu que si elle est dans le coma, s'il y a une chaîne d'amour avec la fille ou le fils ou le gendre ou la petite fille, moi ça me suffit d'avoir la personne. Donc il suffit qu'elle m'envoie un SMS et qu'elle me dise à quel moment je peux faire cet acte à travers eux. Ça s'est déjà passé et effectivement les guérisons se passent. Même le miracle se passe. Donc je crois que j'ai fini. Voilà. Donc mon numéro de téléphone, vous l'avez. Si vraiment vous voulez que l'on parle, maintenant il y a des gens qui veulent qu'on parle ensemble, envoyez-moi un SMS. Et je vous rappellerai, on conviendra d'un moment pour que ce soit un peu plus intime que d'être simplement dans le sacrement général, même si c'était très beau. Donc, amour mes chéris, à tous. Certainement qu'avant la fin du jour, je serai arrivé à
à tout mettre sur l'ordinateur.